Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Morpheus.com, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc concrètement la vidéo d'aujourd'hui va traiter donc d'un brouilleur Wi-Fi. Donc voilà, donc ce qu'il nous faut déjà c'est une carte Wi-Fi justement assez puissante. Donc en l'occurrence une bonne vieille Alpha Network AO052NH. Pour ceux qui voulant savoir la référence, on voit pas très bien. Mais c'est la 0,52NH. Bref, passons. Donc on va voir comment on fait pour faire un brouilleur Wi-Fi et qu'est-ce qui fait qu'en fait il est plutôt puissant ou qu'il est justement pas puissant. Donc on va effectuer déjà les tests sur ma box et on va voir ce que ça donne, si ça peut être utile ou pas pour vraiment faire des attaques ciblées. Enfin, on va voir ça tout de suite après. J'espère que ça va vous plaire. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc là on va voir comment lancer donc une attaque Wi-Fi, en gros une sorte de DDoS sur le réseau Wi-Fi. Ce que j'appelle ça, c'est qu'en fait ça va juste envoyer des paquets, enfin ça va surcharger la bande passante. Ça fait que le réseau Wi-Fi ciblé va extrêmement subir d'importants lag. Donc en fait c'est très simple, je vais vous expliquer les commandes que j'ai dû rentrer. Donc Aerodump ng run 0 mode pour activer le mode monitoring. Puis là, une fois que c'est fait, en fait j'ai tout simplement ciblé un réseau, un BSSID. Puis après j'ai lancé donc la commande airplay-ng espace-0 A correspondant donc au BSSID. J'ai donc copié le BSSID et j'ai sélectionné mon interface LAN 0 mode. Donc ensuite il se peut qu'on ait quelques problèmes, par exemple le sudo iwconfig. En fait c'était juste pour changer ma carte. Je vais donc changer donc de mode. Non, précisément c'était le LAN 0 mode que j'ai dû changer donc de channel, parce que si vous regardez bien là, le channel étant là, bon là voilà, donc là MN est ici, donc le channel étant le 1, j'étais donc sur la chaîne numéro 7, donc j'ai dû rechanger donc la channel. Donc une fois que c'était fait, en fait j'ai relancé donc ma commande normalement. Et voilà, donc en fait là c'est complètement c'est DDoS en fait ma propre box. Donc j'ai fait ça parce que tout simplement j'ai mon téléphone de connecté dessus. Et donc enfin depuis tout à l'heure j'essaye de filmer en tout cas, parce que je dois avouer que ça bug un peu beaucoup. Donc voilà, je crois que c'est bon, je pense que je vais pouvoir réussir. Voilà. Donc là, donc depuis tout à l'heure je suis en train de forcer un peu ma box. Donc voilà. Donc là je vais stopper l'attaque. Je vais refaire les manips. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai d'importantes coupures sur le réseau donc Wi-Fi. Puisque là j'étais connecté, ça m'a déconnecté en fait. Concrètement, là je suis en train de subir d'importants lag. Tout ça en fait qui est juste dû à ma carte Wi-Fi qui est assez puissante, qui est donc en train littéralement d'éclater un peu ma box. Donc voilà, connecté, aucun accès internet, enfin bon vraiment là je suis en pleine attaque, donc là c'est assez quand même redoutable. Là je suis voilà, ma Wi-Fi en gros elle est littéralement KO là. Donc suite à cette attaque, la box elle va tout simplement changer de channel, donc elle va se recaler en 4, 5, enfin ça dépend après. Et en fait voilà, après il y aura juste à refaire les manips pour que ça continue. Donc voilà, là je subis d'importants dégâts. Connecté, aucun accès à internet, enfin vraiment c'est assez puissant. Voilà, connecté à des connexions carrément. Donc vraiment j'ai pas à me plaindre sur l'efficacité de cette technique. Pour ma part j'ai
Je trouve que ces techniques fonctionnent de façon optimale. Eh bien les amis, on se retrouve donc pour l'explication de l'attaque que l'on vient de réaliser donc sur ma box. En fait, l'attaque a été tout simplement un véritable succès. Donc en fait, ce qui s'est passé côté carte Wi-Fi, c'est qu'en fait la carte Wi-Fi est passée donc sur le canal numéro 1. C'était donc le canal qu'empruntait la box ou la chaîne, enfin on appelle ça comme on veut. Le principal étant dit. Donc ce qui s'est passé, c'est que la carte s'est calée sur ce canal et donc a envoyé des paquets, en fait un peu une sorte des paquets un peu des authentification package, je crois, paquet, un truc comme ça. Ce qui a eu donc pour conséquence un peu de forcer, ça la force un peu à vouloir se connecter, sauf que les paquets contiennent bien évidemment pas le code. Ce qui se passe, c'est qu'en fait la bande passante Wi-Fi est surchargée par ces paquets. Et donc ça fait que côté client, enfin côté donc box, ça fait qu'on obtient des importants lags et des coupures sur certains appareils en Wi-Fi. Donc ce qui serait intéressant de voir pour approfondir le sujet, ce serait de voir s'il est possible de mettre hors circuit momentanément en tout cas des caméras de surveillance, ou bien encore voilà quoi, je veux dire juste des trucs qui sont censés être en Wi-Fi et qui sont plus utiles que ça. Mais en tout cas bon, c'était assez, je dois avouer que c'est quand même assez efficace, surtout qu'en plus ça nécessite pas forcément de connexion sur la box, puisque normalement je suis par câble sur ce PC. Ça fait que donc j'avais pas les logs de la box, j'étais donc pas connecté dessus. J'ai quand même réussi à mettre la connexion, à rendre la connexion de mon téléphone très instable, comme vous avez pu voir sur l'extrait que je vous ai mis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc voilà, c'était un petit bonus donc de l'explication, parce que c'est quand même mieux de bien expliquer comment les choses se passent. Sauf que dans la démo j'ai pas forcément le temps de le faire, donc voilà, je préfère faire un petit truc à côté, à part pour vous expliquer tout ça. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis ciao ciao.